de prétendues apparitions mariales et des prophéties choquantes plongent l'Italie dans le chaos. Un climat d'appréhension mêlé de profonde dévotion se répand en Italie après que certaines personnes ont rapporté avoir reçu d'incroyables révélations de la part de ce qu'elles croient être la bienheureuse Vierge Marie. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Selon de multiples témoignages, deux célèbres mystiques mariales, Marija de Medjugorje et Miriam Corsini, ont été témoins de supposées apparitions mariales au cours du mois de mai. La première, Marija, dit avoir reçu le 25 mai un message d'une entité féminine qui se présentait comme la reine de la paix. Les paroles attribuées à ce message céleste, même si elles ne peuvent être vérifiées, seraient pleines d'avertissements qui n'étaient pas du tout rassurants pour l'humanité tout entière. En fait, Marija rapporte que la prétendue reine de la paix l'aurait exhorté à encourager les fidèles à intensifier la prière et la repentance des péchés, puisqu'une purification d'époque serait désormais imminente et inévitable pour le genre humain. La gravité des conséquences de cette apparition mystérieuse augmente à mesure que les détails sont révélés. Toujours selon Marija, la reine de la paix aurait explicitement mis en garde contre des catastrophes naturelles imminentes et catastrophiques telles que tremblements de terre, éruptions volcaniques et inondations destinées à perturber le territoire italien, avec une virulence particulière pour des villes comme Naples et Venise. Un véritable scénario d'apocalypse terrible et inattendu, donc, pour le pays. Comme si cela ne suffisait pas, une autre mystique supposée nommée Miriam Corsini affirme également être entrée en contact avec des entités surnaturelles de première importance lors de deux apparitions différentes. Le premier l'aurait même vu communiquer avec une entité qui se serait présentée comme Dieu le Père en personne. Le contenu du message transmis aurait laissé présager des conséquences désastreuses, comme l'avancée sans opposition du diable et de ses sombres légions déterminées à porter un coup final pour anéantir l'humanité. Le message semble suggérer que seule une intervention divine de signification biblique, le retour du Christ, pourrait désormais empêcher la fin de toute chose. Mais c'est dans le récit de la deuxième apparition que Myriam témoigne que les tonalités bibliques et apocalyptiques deviennent bien plus dramatiques. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer car nous avons une question importante à partager avec vous. Dans le deuxième message, Myriam affirme avoir reçu un message directement de la bienheureuse Vierge Marie elle-même. Un message qui, selon le voyant, ne prévoirait rien de moins que la manifestation imminente de l'Antéchrist sur terre et la bataille finale qui s'ensuivra entre le bien et le mal avec des implications terrifiantes et potentiellement définitives. Malgré le caractère déconcertant de ces prétendues révélations surnaturelles, des communautés de fidèles catholiques se rassemblent en prière dans toute l'Italie, accueillant avec une dévotion respectueuse les appels répétés à la conversion et à la repentance qui auraient été transmis par la Vierge et d'autres entités mystérieuses. Une partie importante de la population italienne semble donc avoir déjà adopté ces prophéties inquiétantes, les considérant comme divinement inspirées et donc authentiques. Et pour donner un crédit partiel à ces sombres présages, de nombreux experts citent les menaces réelles et tangibles que représente le possible réveil du supervolcan Campi Flegrei près de Naples et l'essaim sismique qui continue de tourmenter plusieurs régions italiennes. Mais aussi les nouvelles alertes sur d'éventuels impacts terrestres de débris spatiaux, aggravés par les turbulences actuelles des tempêtes solaires.
des événements réels, donc qui auraient pu être prédits prophétiquement par les voix mystiques surnaturelles entendues par les deux mystiques mariales. La vérité est que l'Église catholique suit avec une grande attention ces tendus phénomènes paranormaux liés aux apparitions mariales. Les hautes sphères du Vatican, avec le style diplomatique qui les distingue, préfèrent pour l'instant ni encourager ni décourager la diffusion de ces prophéties inquiétantes parmi les fidèles. À moins que de nouvelles recherches menées avec scrupule ne précisent définitivement le caractère sacré ou non de ce qui a été rapporté par les supposés voyants. Pendant ce temps, de nombreuses communautés paroissiales et mouvements laïques, affiliés à travers le pays, organisent sans cesse des réunions de prière, des veillées de culte et des prières collectives du chapelet, dans le plein respect des auspices célestes qui seraient manifestés par Notre-Dame et d'autres entités divines. Des gestes de miséricorde et une foi forte en Dieu qui, selon les messages supposés, semblerait être le seul véritable bouclier pour apaiser la colère du jugement divin et sauver l'humanité d'une éventuelle destruction imminente. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'attendre avec appréhension et espoir les développements futurs possibles de cette question délicate et cruciale qui a déjà profondément choqué la conscience de millions de fidèles en Italie et au-delà. Avec la certitude que, dans un sens ou dans un autre, seule la vérité pourra enfin éclairer le caractère sacré ou illusoire de ces événements qui rappellent tant les destins les plus tragiques et épiques décrits dans l'Apocalypse de Saint Jean. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants bannis d'Ève. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous après cet exil Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.